Hello hello amis béliers, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. Alors c'est fini pour les béliers, la période difficile, challengeante pour les béliers, donc pour les capricornes, les cancers et les balances, les signes cardinaux. Pluton a quitté définitivement le signe du Capricorne le 19 novembre, donc on est enfin libéré des crises, des tensions, des difficultés qui ont pu exister, survenir ces 15 dernières années, en fait depuis 2008 il me semble. Donc c'est un nouveau départ pour les signes cardinaux, plus léger, libéré, et plus de blocage, plus de tension, enfin je vous le souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc je vous invite à faire preuve de discernement, car c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Laissez les messages qui ne résonnent pas avec vous, laissez-les pour les autres et prenez juste ceux qui vous parlent. N'oubliez pas que vous avez votre pouvoir, votre libre arbitre. Ne donnez jamais votre pouvoir ni aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Je tiens à remercier les abonnés et je souhaite la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne. Donc sans plus tarder, place au tirage. Alors, les énergies de nos chers béliers, signes de feu, pour le mois de décembre, dernier mois de l'année. Que nous réserve le mois de décembre pour les béliers, chers béliers. Alors, premier signe du zodiaque, toujours dans l'action, toujours à l'initiative des choses. Donc, on va voir quel message on a pour les béliers. Roi de bâton et la lune. Roi de bâton, le leadership, le charisme, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Prendre une carte alors. 3 cartes. Alors, cher bélier, je pense qu'il y en a parmi vous qui souhaitent un nouveau départ, qui ont en tout cas la clarté mentale sur ce qu'ils souhaitent, sur ce qu'ils désirent, sur ce qu'ils veulent manifester. Ce mois, ça va être un mois très actif, avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, peut-être de nouvelles relations amicales, amoureuses. Je sens que vous sortez beaucoup, que vous échangez ce mois de décembre. Pardon. Ce mois de décembre, il y a beaucoup d'échanges, de contacts, de relations. Il y a aussi un nouveau départ, un besoin de communication. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour manifester à vous ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Je sens que ça va être un très bon mois pour vous, amis béliers. Alors, quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers? 2 d'épée. 4 de coupe. Et votre carte. Alors vous pourriez vous sentir bloqué, hésitant, quant à une décision à prendre, quant à un chemin à suivre. Il peut s'agir du domaine professionnel comme relationnel personnel. Vous êtes blasé, insatisfait, il y a un rejet. Vous rejetez quelqu'un, quelque chose, il y a un rejet qui vient vers vous. Il y a une offre, une proposition qui est rejetée. On est insatisfait, vous êtes dans l'insatisfaction et vous souhaitez reprendre le contrôle. C'est votre carte, ami bélier, hein. On a l'empereur, c'est la carte du boss, du pouvoir, de la maîtrise de soi, maîtrise des choses, du moins tenter de contrôler ce qui nous entoure, ou puisqu'on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous entoure, du moins contrôler comment on réagit, comment réagir aux circonstances. Quel message pour les béliers? Confusion, hésitation, plusieurs options. 4 de denier. 7 d'épée. Je suis très curieuse de savoir de quoi il s'agit. On a le 9 de bâton au dos du jeu avec l'as de bâton et le 8 de coupe. 9 de bâton, énergie du guerrier, énergie de la force. Vous avez acquis une certaine force à travers des crises, traverser des difficultés. Vous avez beaucoup de force en vous
et être prêt et déterminé à agir, aller au bout des choses. L'as de bâton, beaucoup de désir, beaucoup de passion quant à une relation, quant à un projet. On a ce 7 de coupe, donc il y a peut-être de l'hésitation, peut-être que vous avez plusieurs options, plusieurs propositions amoureuses. On a vu que vous sortiez beaucoup, que vous aviez beaucoup de contacts. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous et que vous avez beaucoup de prétendants, prétendantes, possibilités. Vous choisissez, vous êtes prudent, vous choisissez la plus sûre, la plus fiable, ou alors vous vous accrochez à une relation en particulier. Il y a ce sentiment aussi peut-être de vouloir gérer ses finances, préserver ses finances, sécuriser ses finances. Et le 7 d'épée, c'est une énergie assez discrète, sournoise, peu de trahison peut-être. On va voir, on va clarifier tout cela. Alors, l'as d'épée. Pourquoi l'as d'épée? La force. Énergie des lions. Peut-être que vous avez du lion dans votre charte. L'as de bâton. Pourquoi l'as d'épée? Pour nos chers amis béliers. Chercher. Il s'agit de la reine d'épée. Alors, nouveau départ, nouvelle revanche, clarté mentale. Peut-être qu'il faut apprivoiser les choses de façon douce, forte, la main de fer dans le gant de velours. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous intéresse énormément, mais vous voulez quelque chose de tangible, de réel, de clair, de tranché. Il ne s'agit pas de le fou, encore votre carte. Je sens beaucoup de détermination, d'envie d'entreprendre, de réaliser, d'être soi, d'être vraiment, de s'assumer. Je sens que vous ne voulez pas, vous avez votre vérité, votre façon d'être, vous ne vous adaptez pas, vous ne vous rabaissez pas, vous ne transigez pas. Il y a beaucoup de force en vous ce mois-ci, cher ami Bélier. Il y a cette passion, ce désir, cette envie d'entreprendre, cette envie d'aller vers quelqu'un, cette envie de réaliser quelque chose. Et pour cela, vous vous donnez les moyens et c'est à prendre ou à laisser. J'entends, c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça et pas autrement. Je suis comme je suis. C'est comme si vous appliquiez vos propres règles. Vous n'êtes pas prêt ou prête à négocier, à discuter, à revoir vos standards à la baisse. Pourquoi le magicien? Pourquoi le magicien? Alors, on a la reine de coupe, le soleil et la reine de bâton. Vous êtes dans des énergies très fortes ce mois, mes chers béliers. Vous avez beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, beaucoup de force. Vous savez exactement ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'amour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très amoureux de vous, que vous êtes très amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Beaucoup d'amour à donner, de l'empathie. On a envie d'amour. On a envie de... Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous voit vraiment comme la personne à ne pas manquer. L'opportunité à ne pas rater, à ne pas louper. Avec la reine de bâton, il peut s'agir aussi de nouveaux projets. Nouveaux projets très ambitieux, peu conventionnels, créer son entreprise, réaliser son propre projet, aller vraiment vers son abondance, réaliser un équilibre entre l'amour et le professionnel. Vous avez beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur, réussite, succès. C'est un très beau mois. Oula, ça s'annonce très fort, ça commence fort, cher ami Bélier. Vous manifestez à vous et l'amour et la réussite professionnelle, j'entends. 3 de coupe, la victoire. 3 de coupe, la victoire. Je vais quand même... J'étais encore dans ces énergies, donc j'ai continué parce que là, on a beaucoup de charisme, de magnétisme. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Il y a aussi beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner. On va voir si le tirage va nous orienter vers quelque chose de plus relationnel, amoureux. Mais vous êtes en votre pleine, on est dans les reines, on est vraiment dans des énergies très féminines de reines. Alors pourquoi le 3 de coupe, 3 de bâton? Peut-être un voyage pour rejoindre des amis, pour rejoindre quelqu'un. Oui, j'entends, il y a un voyage qui se prépare, une offre, une proposition
un investissement, une offre à faire ou à recevoir, peut-être quelqu'un de plus jeune, une légère différence d'âge, une opportunité que vous souhaitez saisir, mais ça nécessite peut-être un déplacement. Des retrouvailles, envie de célébrer, envie de sortir, de s'amuser. Et le 10 d'épée. Il s'agit d'une offre très sérieuse, in fine. Quelque chose qui pourrait changer le cours des choses. S'il y a un voyage qui se présente à vous, n'hésitez pas. Au mois de décembre, n'hésitez pas, ça peut être très bénéfique parce que vous pourriez en récolter des fruits. En dehors du fait que ça serait très plaisant et amusant, parce que là, je vois la célébration est sortie, un cercle social, un épanouissement, du moins dans le cercle social, relationnel, mais il y a aussi une offre tangible, sérieuse, qui pourrait résulter de ce déplacement, de ce voyage. En tout cas, vous avez peut-être semé les graines, ou on vous a peut-être fait déjà une proposition, vous y réfléchissez, et vous vous posez la question, j'y vais pas avec ce valet de denier, mais avec le 10 de denier, je pense qu'il y a des opportunités qui vont être saisies, c'est du long terme, il peut s'agir de quelque chose de professionnel. Je regarde seulement et je la remets. Oui, on vous demande de ne pas en parler, d'être discret. Soyez discret ou discrète, motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue parce que c'est très prospère, c'est très intéressant, ça va vous apporter et l'abondance financière, et le succès et la réussite que vous méritez, mais également peut-être une offre amoureuse très stable, très sérieuse. Quelque chose de prospère, c'est du long terme. Alors pourquoi on hésite? On a deux cartes quand même qui sont assez discutables. Voilà, je cherchais le terme. Discutable, pourquoi le 2 d'épée? C'est quoi cette hésitation? C'est quoi ce... Je les remets, je les sens pas. Pourquoi le 2 d'épée? Pourquoi le 2 d'épée pour les béliers? L'anxiété, hein. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Ah oui, encore le 8 d'épée. Ok, beaucoup d'alignement là, beaucoup de synchronicité, je les remets, mais on a le 10 d'épée quand même et le 7 de coupe. Ok, je les garde là parce qu'elles sont venues et elles sont vraiment en alignement avec ce tirage. Alors, on a le 9 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée, 7 de coupe. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion, de l'anxiété, vous n'endormez pas. Vous êtes vraiment dans votre mental par rapport à quelque chose, par rapport à quoi? De quoi s'agit-il? Plusieurs options. Il y a une guérison, peut-être que vous avez peur de souffrir comme avant, vous protégez. Le 2 d'épée, on se protège un peu. C'est comme si les deux options n'étaient pas bonnes, on ne sait pas trop où... c'est tombé de Caribe dans Scylla, donc on ne sait pas trop où aller. Mais avec le 7 de coupe, il y a de la confusion, du doute, de l'incertitude. Là aussi encore le 7 de coupe. Il s'agit d'une relation amoureuse, il s'agit peut-être des énergies de votre autre à votre égard, ou du moins de la façon dont vous êtes perçu. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec cette offre? Pourtant, vous manifestez les bonheurs, hein, l'équilibre, le succès professionnel et relationnel. De quoi s'agit-il? Je vais clarifier, mais d'abord je vais prendre le 4 de coupe. Vous savez quoi? Je vais clarifier tout de suite. Non, je peux pas, c'est trop... Ça attise ma curiosité. Alors, je vais prendre un autre jeu tarot pour clarifier toute cette anxiété, ces doutes, ces épées. Il y a beaucoup d'épées tout d'un coup. On a eu le soleil, la force, les beaux départs, 2 as tout de même, le 10 de denier, un voyage éventuellement en perspective, beaucoup de rencontres, de sorties, de réseautage, etc. Alors pourquoi ces épées, cette confusion? De quoi s'agit-il? Pourquoi tant de confusion, d'anxiété? Pourquoi toutes ces épées pour les béliers? Message s'il vous plaît pour les béliers. Allez à chercher. Peut-être une tentation, peut-être quelque chose en rapport avec une relation amoureuse. Alors on a le valet de coupe et on a le diable. Il s'agit d'une proposition peut-être amoureuse, autre que celle-ci ou en relation, mais vous hésitez par rapport à une personne. Vous hésitez par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un que vous désirez énormément. Beaucoup de désir dans cette relation
qui vire presque à l'obsessionnel. Beaucoup de confusion, c'est comme si que on est attaché ou on désire quelqu'un, mais on voit que toutes les coupes ne sont pas bonnes, il n'y a rien de bon à prendre. Cette relation, c'est comme si c'était un schéma répétitif et on n'a pas envie de retomber dans des schémas répétitifs. On a quand même le diable et le valet de coupe. Le diable et le valet de coupe. Donc je pense qu'il y a une offre, une proposition amoureuse, quelqu'un que vous désirez, que vous aimez beaucoup, pour qui vous avez le béguin, et un crush, un, donc il s'agit, c'est indépendant du genre. Oui, la tour. La tour, une rupture, c'est amoureux. Pour moi, en tout cas, c'est amoureux. C'est amoureux, c'est amoureux. Il y a quelqu'un dans vos énergies, il y a beaucoup de doutes par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une rencontre, par rapport à une idylle. Vous ne savez pas trop quoi faire. On va clarifier avec le 4 de coupe. La justice. Alors, il pourrait s'agir d'un signe balance. Peut-être que cette relation manque d'équilibre, que vous avez besoin de plus d'équilibre, plus de vérité, qu'il y a des vérités qui ne sont pas révélées. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà ou d'une relation du passé. Il peut y avoir un divorce. On a encore le signe des balances. Alors, pourquoi le 4 de coupe? Est-ce que c'est en rapport avec la lune? Les peurs, les incertitudes. Elle est tombée à l'envers toutefois. Elle est inversée. Un besoin de clarté. Il y a le 4 de coupe, il y a un rejet, peut-être un divorce, peut-être qu'il y a eu un divorce. Et on veut plus justement vivre des schémas répétitifs. On veut plus, avec le 4 de coupe, c'est comme si cette offre ne nous intéresse pas. Finalement, on va décliner une offre. Il y a peut-être une offre qui sera déclinée. Peut-être pu avoir des divorces. Il y a peut-être le retour d'une personne du passé, une liaison passée. Alors, avec qui il y a pu avoir un divorce. Signe du poisson avec la lune. Mais c'est quelque chose qu'on va décliner, à mon avis. Parce que les choses sont claires et on n'en veut pas. On n'en veut plus. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Vous avez vu le cavalier de coupe avec le diable. C'est peut-être une relation qui est très... il y a beaucoup d'attachement, mais qui est aussi toxique. Et je pense que vous allez rejeter cette proposition qui vient du passé. Là, on retrouve le soleil. À mon avis, vous allez avoir beaucoup de choix, beaucoup de propositions, beaucoup de personnes qui viendront vers vous au mois de décembre. Mais parmi elles, je pense qu'il y a quelqu'un du passé que vous allez, dont l'offre sera déclinée, rejetée. C'est vous. Vous avez besoin d'équilibre, de vérité, et ça ne correspond plus à cette relation du passé. Les choses sont claires, vous rejetez parce que ça ne remplit pas vos coupes. Cette proposition ne vous épanouit pas. Et je pense qu'avec toutes les épées qu'on a vues avant, même s'il y a de l'hésitation, même s'il y a encore de l'attachement, il y a eu le diable, le valet de coupe. Donc même s'il y a de l'attachement et si l'offre peut être tentante et s'il y a toujours du désir, etc., cette de coupe, c'est confus et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas du tout ce qu'on souhaite. Là, par contre, avec l'empereur, on revient vers le 4 de bâton. Il y a une proposition tangible. Peut-être un mariage. Oula, le 5 de denier, il fait quoi celui-là ici? 4 de bâton. Oui, alors avec le 4 de bâton sur l'empereur, pour clarifier l'empereur, on a le 5 de denier, on ne veut pas manquer. Il y a d'abord, pour moi, peut s'agir d'une entrée d'argent qui va vous permettre de vous asseoir financièrement, d'être bien, éventuellement de mener à terme ou de mener à bien un projet immobilier, l'achat, location d'une maison, un déménagement peut-être.
ça va vous permettre de sortir. On a le cavalier de denier et on avait le 5 de denier. Donc, mais il y a un projet qui se met en place au mois de décembre. Vous reprenez le contrôle sur la situation. Vous sortez du manque. Je pense que les finances vont vraiment s'améliorer au mois de décembre. Hein. Il va y avoir, pour moi, on passe d'une situation de manque vers une situation limite d'abondance. Là, on double, on passe pas au 10 de... On est au cavalier de denier. Donc, on investit en soi, on investit dans ce projet. Il y a une proposition, une offre. Peut-être qu'on vous propose de racheter votre appartement, votre maison. Mais ça va vraiment vous permettre de reprendre le contrôle sur vos finances. Hein. La situation s'améliore. Hein. Parce on était vraiment, je pense que vous avez peut-être dû traverser des moments de manque, de solitude, peut-être aussi mais surtout financier, j'entends, hein, des problèmes financiers. Mais là, ça s'arrange. Hein. On célèbre, on fête, on bâtit, c'est quelque chose de solide. Après, il peut s'agir d'un mariage. Hein. Il peut s'agir d'un mariage avec une offre tangible que vous prendrez en considération. Mais comme tout le monde n'est pas amené à se marier au mois de décembre, on a quand même, on est dans les deniers, ça reste quelque chose de très matériel et assez financier, mais vous avez la sécurité, un retour à l'abondance sur vos finances au mois de décembre. Ça va vous permettre vraiment d'être dans votre énergie d'empereur. Et avec tous ces as et toutes ces belles propositions, ça va être un mois festif, un mois où vous allez rayonner. J'entends, vous allez rayonner. On a le magicien, le soleil, la reine de bâton, la reine de... Vous allez être très charismatique. Je pense que que Vénus est dans votre signe, en tout cas est favorable pour le mois de décembre, dans vos énergies. Donc, profitez-en pour l'amour, pour l'expansion, pour démarrer un projet. Là, ça va vous arriver à manifester toutes sortes d'abondance. Hein. On a l'énergie des Gémeaux, des Vierges, des Poissons, des Scorpions, des Lions, Bélier bien sûr, Balance. Alors, pourquoi? D'où me vient cette confusion, ces doutes? Le 7 de coupe. Est-ce qu'on repart sur cette relation? Est-ce que... Alors, pourquoi le 7 de coupe, le 7 de denier, le 9 de denier? D'accord. Je vais chercher le 8 de denier, il est là. Là, je pense que c'est en rapport avec vos projets professionnels. Je pense qu'il y a de l'hésitation, que vous attendez peut-être une augmentation, une promotion, un retour sur investissement. Il y a de l'attente. Vous avez semé les graines et vous attendez patiemment que ça germe. Et ça va germer parce qu'on a le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance financière, c'est le jackpot, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance financière. Et on a le 3 de denier, donc il peut s'agir de collaboration, il peut s'agir de travail, de partenariat, de travailler, d'entreprendre avec une équipe. Il y a une coordination, il s'agit de travail. Il peut s'agir aussi de vouloir lancer un business, de lancer un projet, et on a peur, on hésite. Mais je pense que vous devriez être confiant, parce que vous avez le roi de bâton au dos du jeu, donc beaucoup de charisme, beaucoup de leadership, liberté, autonomie, pouvoir. Voilà, on est encore dans ces énergies de reine de bâton et roi de bâton au masculin. Avec le 8 de denier, c'est le travail, et on a le 10 de coupe au dos. Donc c'est très prospère, allez-y, foncez. Si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez accepter cette promotion quitte à déménager, à bouger, éventuellement une association, un partenariat, il y a beaucoup d'investissements, on attend des résultats positifs. Là, on attend vraiment de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et ça vient, on a le 9 de denier et on a le 10 de coupe. Donc ça va être très positif, très bon, ça va vous faire plaisir, ça va être le bonheur, l'extase. Le 3 de denier, cette coopération va vraiment bien marcher, n'hésitez pas, n'hésitez plus. 7 de coupe, peut-être que vous avez 2 projets, vous avez beaucoup de projets ce mois de décembre,
plein de dynamisme, plein d'entrain, plein de... beaucoup de projets. Et je pense que vous hésitez peut-être à laisser tomber quelque chose, parce qu'on a cette énergie de reine d'épée, as d'épée, as de coupe, de bâton, pardon. Donc désir, envie d'entreprendre, etc. Peut-être que vous hésitez à lâcher un projet pour en débuter un autre, sachant que les béliers sont très doués pour entreprendre, mais ils auraient, je parle au conditionnel, la réputation de ne pas toujours terminer ce qu'ils commencent. Franchement, je ne vois pas du tout de quoi ils parlent là. Mais professionnellement, si vous hésitez, c'est un grand oui. Vous allez investir, vous allez vous investir, vous êtes acharné, vous êtes déterminé à travailler, à réaliser, à concrétiser vos projets. Ils peuvent être d'ordre professionnel, commercial, personnel, pas amoureux, mais par exemple lancer un nouveau business, déménager, créer, je sais pas moi, racheter un bien immobilier pour en faire des chambres d'hôtes, quelque chose comme ça, mais en tout cas ça marche. Je sais pas à qui ça... Il y a, ouais, c'est un nouveau départ financier très prospère, et c'est quelque chose en plus qui vous passionne avec le bâton, l'as de bâton, et le 10 de coupe. C'est quelque chose, c'est vraiment, vous êtes dans votre élément. Vous faites ce que vous aimez faire, et vous allez réussir. Vous allez réussir là-dedans, d'où l'intérêt, d'où je comprends mieux ce 4 de denier, cette envie de sécuriser ses finances, de réussir financièrement. 4 de denier avec 4 d'épée, beaucoup de synchronicité. J'aime bien quand il y a 7 de coupe, 7 de denier, on a 4 denier, 4 d'épée. Donc on est dans le mental, on est dans l'introspection, il y a peut-être longuement réfléchi. C'est peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui arrive peut-être sur du retard, mais c'est quelque chose que vous avez étudié dans tous les sens du terme, hein, en long et en travers, et on voit ça avec la carte du jugement. C'est la révélation, c'est la résurrection, c'est la carte de la deuxième chance. C'est peut-être quelque chose que vous aviez initié par le passé, que vous avez laissé tomber, mais vous y retournez. C'est quelque chose qui peut fonctionner cette fois. C'est quelque chose qui va fonctionner cette fois. Et là, je sens des énergies très professionnelles, hein. 4 de coupe qui revient. Peut-être l'hésitation, l'insatisfaction, le diable. Je pense que c'est surtout dans votre mental, ou le roi de bâton. Roi de bâton, c'est l'entrepreneur, leadership, charisme. On réussit, on entreprend, on est libre, on est autonome, on a des idées plein la tête, on sait gérer, on sait manager. Et je pense qu'avec le 4 de denier, vous parvenez à sécuriser vos finances, à cette stabilité financière. Vous étiez dans le manque, hein, vous étiez dans le manque. Mais il y a un nouveau projet, il y a quelque chose. Il peut s'agir aussi d'un partenariat ou d'une histoire d'amour éventuellement qui vous aiderait, du fait justement de vous sentir bien, de vous relaxer, d'être bien entouré. Vous savez que choisir son partenaire, c'est déterminer son succès ou son échec. Le partenaire de vie va vraiment impacter, qu'on le veuille ou non, notre progression sociale, financière, personnelle. Donc pour moi, il y a un projet professionnel, matériel, financier qui va, peut-être que vous aviez des hésitations, c'est quelque chose qui est peut-être ancien, qui n'est pas tout nouveau, mais que vous relancez, vous redémarrez, vous commencez, vous y pensiez, mais que ce n'est que maintenant que vous songez à entreprendre, à lancer la machine. Et ça va marcher, pour moi ça va marcher. On a le roi de bâton, on a le roi de coupe. Roi de coupe, donc je parlais de soutien d'une personne, d'un partenaire, et le roi de coupe est là, au dos du jeu. Donc choisissez prudemment votre partenaire pour une expansion, un épanouissement total, sur tous les plans, dans tous les domaines. Je pense que c'est ce que vous faites, parce que là on a eu beaucoup d'épées, beaucoup de doutes, de confusion quant au retour d'une personne du passé. Je pense que ça va être décliné, rejeté, hein. Pourquoi le 7 d'épée? Peut-être encore une invitation à la discrétion. C'est quoi? Le roi de coupe. Peut-être quelqu'un qui vous observe à distance. Alors 7 de... Ok. Le message est vraiment fort et confirmé, parce qu'on a 2 fois le 7 d'épée. Faites attention aux trahisons. Faites attention au comportement un peu malhonnête, sournois, manipulateur. Il y a de la manipulation.
quelqu'un qui tenterait de vous manipuler. Le 7 d'épée, c'est vraiment reine de denier. Oui. Pourquoi le 7 d'épée? Le roi d'épée. Roi d'épée. Encore une carte. Pourquoi le 7 de denier? Il pourrait s'agir, pour moi, de quelqu'un qui tenterait de vous manipuler, voire de vous escroquer, voire de vous trahir, ou qui n'aurait pas un comportement tout à fait intègre. Mais je vois que vous avez vraiment, avec cette énergie du roi d'épée et le 4 de denier qui revient, vous avez la clarté mentale, vous êtes très intelligent ou intelligente, et vous allez voir venir cette personne de loin. Vous allez la voir venir. On ne va pas vous la faire à l'envers, parce que le roi d'épée, c'est... et puis c'est quelqu'un de très franc, hein. Ça va être direct, tranchant, et vous allez écarter cette personne parce que vous êtes prudent, prudente. On joue pas avec vos sous, on joue pas avec votre projet, on joue pas avec votre famille, on joue pas avec vos finances, on joue pas avec vous. Non, non. Là, ils vont vite se rendre compte, cette personne, s'il y a une énergie un peu malicieuse, un peu rusée, qui essaye de manipuler les choses contre vous, elle va vite se rendre compte que on rigole pas avec un bélier. Non, non. Elle se sent... They mess with the wrong person. Il se frotte à la mauvaise personne, là. Je pense que c'est prudent. Vous êtes prudent, prudente, vous sécurisez les choses. Vous avez, si un contrat, il est lu 2 fois, il est bien verrouillé, le contrat, bien encadré, par de belles clauses. Je pense que vous faites les choses très proprement, de façon carrée. Vous êtes quelqu'un de stratège, d'analytique, vous analysez les choses, vous observez, beaucoup d'intelligence, beaucoup... si cette personne va essayer de vous manipuler par vos émotions, c'est raté. C'est raté, c'est raté, c'est loupé. Dommage pour elle et tant mieux pour vous. 8 de bâton, communication. Encore le 4 de coupe. Un gros réseau, j'entends des réseaux, un beau réseau social ce mois-ci, un beau réseau amical. Des déceptions du fait du passé, beaucoup de déceptions, mais là c'est le nouveau départ avec la clarté mentale, hein. Et encore ce 10 de coupe qui revient. Donc je pense que vous avez eu, on a cette énergie du 9 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'insatisfaction, de déception par le passé, du fait de cette tour d'ordre amoureux, professionnel. Pour moi, ce mois, tout vous sourit, et grâce à votre expérience, grâce aux leçons de la vie, grâce justement à, je parlais au début du tirage de Pluton, qui quittait le Capricorne, ben justement, grâce à ces crises que vous avez traversées, ces challenges que vous avez relevés, cette expérience, vous en ressortez plus fort. C'est l'énergie du guerrier. Et quoi que vous rencontriez ce mois-ci sur votre chemin, quels que soient les obstacles, on les déplace, on les enlève. Vous êtes vraiment à la recherche d'équilibre, tant sur le plan professionnel que amoureux. Et vous trouvez cet équilibre, vous avez tous les bonheurs. Et même si vous pouvez être tenté, parce qu'on avait l'énergie du diable avec le cavalier de coupe, tenté par des liens d'attachement, des liens d'amour, de désir, d'envie, voilà. Même vous pouvez peut-être, on va dire, pencher un instant, douter un instant et vous soucier ou être dans l'anxiété, vous finissez par prendre les bonnes décisions. Ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut. Vous êtes dans cette énergie du roi d'épée. On est dans les rois et les reines, des énergies très fortes. On a 2 as. Et on avait vu l'as de denier au dos du jeu. Mais on est dans une énergie, on sait ce qu'on veut, on est fort. Beaucoup de force, beaucoup de charisme. Et pour moi, ça va être... les feux sont au vert. Et ça va être tout bon pour reprendre cette énergie de l'empereur, qui est la vôtre. Vous n'allez pas vous laisser amadouer, influencer. Pourtant, vous êtes de grands sensibles, cher bélier, mais là, vous êtes dans votre force et vous avez tiré de la sagesse, des leçons du passé. Même si votre cœur vous dit de faire quelque chose, vous allez, et que c'est pas bon pour vous, que vous savez que c'est pas bon pour vous, vous allez prendre le dessus avec votre intellect, votre mental, vos intérêts. Vous allez voir vos intérêts. Ce qui vous sied le mieux. Voilà.
On va prendre d'autres cartes. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si cela résonne. J'aime bien que vous lire vos témoignages. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez, ça me ferait très plaisir. Aussi, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée plus en adéquation avec votre vécu, avec vos circonstances, vos conditions, enfin, votre situation, n'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Le lien est en description. On va prendre les messages de l'alias K. On a la rencontre, le couple. Ok. Alors je pense qu'en amour vous avez manqué. Hein. En amour il n'y a pas toujours eu ce qu'il fallait. Vraiment vous sortez, vous venez. On est là en tout cas dans une situation où les choses n'étaient pas équilibrées, où il n'y avait pas assez d'amour de son côté à elle ou à lui. Il y avait beaucoup de manque d'attention, d'amour, d'affection, peut-être manque d'argent également, manque d'équilibre. Mais il y a une mort renaissance. Il y a une mort renaissance. Et il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Une nouvelle relation. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct. Comme il y a pu aussi avoir de la ruse et de la manipulation auparavant. C'est quelque chose d'assez rapide. C'est un cycle lunaire, donc un mois. Voilà, ce qui nous ramène au mois de décembre. Alors, quel message? Ouais, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Ouais, c'est un nouveau projet. On a envie de construire quelque chose de nouveau. Pour un nouveau départ, et c'est un grand oui. Fiez-vous à votre instinct. Mais il y a quelque chose. Alors, peut-être... Alors, c'est un message très spécifique. Mais il y a peut-être un projet de grossesse où il y a peut-être pour certains... vous apprenez que vous êtes enceinte ou que votre partenaire... Vous apprenez que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Voilà, donc voilà, il y a des bébés qui arrivent pour le plus grand bonheur de tous et toutes. Il y a pu avoir de la manipulation, hein, parce qu'avec cette carte au centre du tirage, il y a de la manipulation. Soyez méfiants ou méfiantes. Soyez méfiants, méfiantes. Mais c'est un nouveau départ, en tout cas c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Il ne s'agit pas d'une relation du passé, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou un nouveau départ, mais... on a envie de construire, on a envie de bâtir ensemble, c'est un oui. Alors, fiez-vous à votre instinct, votre intuition. Dites-moi plus sur cette rencontre, dites-moi plus sur le couple. Merci de clarifier cette carte. De quoi s'agit-il? Encore des messages, je vais prendre encore 3 messages. Enfin, prendre message pour comprendre. Alors. Vous tournez le dos à une situation où il y a pu avoir une triangulaire, où il y a pu avoir de la trahison, de la tromperie. Mais ça, c'est fini. Hein. Voilà. Je pense que... vous tournez définitivement le dos à une relation amoureuse où il y a eu du manque, où il y a eu de la tromperie, où il y a eu de la trahison, où il y a eu un manque d'équilibre pour un nouveau départ, une mort renaissance, vraiment de nouveaux projets, quelque chose, envie de construire, envie de se reconstruire, envie de bâtir. Alors, est-ce qu'il y a l'amour qui vient à nous, qui vient au bélier? Il y a des communications, certes. Est-ce qu'il y a... qui apporte plus de stabilité, plus d'ancrage que par le passé. Je pense que il y a eu des trahisons.
qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Il y a une énergie féminine, en tout cas tout devient plus clair, plus beau, plus limpide, plus lumineux. On a la clarté, on a les bonnes nouvelles, on a vraiment quelque chose de beau, d'équilibré. On a une énergie féminine, il peut s'agir de vous comme il peut s'agir d'une énergie féminine qui viendrait vers vous. Je pense que ce mois, vous êtes vraiment dans la réalisation de vos projets, vous focalisez énormément sur vos finances, beaucoup, sur vous-même, vous investissez en vous, vous avez envie de grandir, vous sortez de votre hibernation, un retour au bonheur, à l'harmonie, au loisir. Ah oui, oui, alors clairement, il y a des signatures, des projets qui se mettent en place, hein, et vous tournez le dos à une situation passée où il n'y a pas eu toujours, où ça n'a pas été, on vous l'a vraiment, hein, c'était pas sympa, hein, c'était vraiment pas, c'était pas génial comme relation, mais c'est fini, il y a la mort renaissance et vous tournez le dos définitivement à cette relation, à cette trahison, à ce chaos, et il y a peut-être une nouvelle rencontre. Prenez le temps de vous découvrir. Pour certains, il y a un projet de bébé. Il y a un projet de bébé. Et acquisition matérielle, des biens, peut-être acheter une voiture, peut-être, voilà, toutes sortes de biens matériels. Donc je pense que vous focalisez énormément sur vos finances, sur vous-même. Vous investissez en vous. Et on va voir les messages de l'oracle des miroirs pour nos chers amis béliers pour le mois de décembre. Des correspondances. Allez, je vais pas aller chercher les cartes, on va les laisser venir. Des correspondances qui vous apportent l'argent. Ça c'est bien, ça c'est des bonnes nouvelles. On a l'argent. Donc je disais bien que ce mois c'était bien parti pour vos finances. Et on a le cadeau. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous concernant vos finances, l'argent. Vous allez susciter un peu de jalousie dans votre famille, hein, vos proches, vos amis vont être jaloux, vont essayer de vous culpabiliser, mais ça ne sert à rien. Je vais m'arrêter là. Pour moi, il y a des communications qui viennent vers vous pour vous annoncer une entrée d'argent, la signature d'un contrat, un mariage heureux, mais prospère avec quelqu'un de très riche qui va vous sécuriser financièrement également, pas seulement en amour. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors si vous vouliez signer un contrat, c'est un oui. Si vous vouliez changer de lieu de vie, c'est un oui. C'est vraiment de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, cher ami bélier, en ce mois de décembre. Peut-être une entrée d'argent précoce qui était prévue mais qui sera annoncée plus tôt. Je sais pas, moi, vous attendez une entrée d'argent en janvier, vous allez recevoir un appel en décembre vous disant ok c'est bon, on signe là tout de suite. Ça va être vécu comme un cadeau. Je vous donne un exemple, hein, ça me vient comme ça parlera pas à tout le monde, mais je le ressens comme ça. Donc c'est un très beau mois pour vos finances, pour vos projets, pour vous, pour votre bien-être. Alors, message du Lenormand. Quel message pour nos chers béliers? Alors, on a encore cette notion de grossesse, de bébé. Et méfiez-vous, peut-être de la jalousie. Alors, il y a de la jalousie. Il vous demande d'être méfiant, méfiante. Peut-être qu'on essaie de vous mettre un peu les bâtons dans les roues. Mais pour moi, c'est ok. Hein, surtout si vous souhaitez déménager ou lancer un projet de bébé, d'enfant. En tout cas, vos projets se matérialisent. Et puis là, les poissons, c'est l'abondance. Hein. Alors après une rupture, après une trahison, vous avez aussi le retour de l'amour. Vous avez la signature de documents administratifs, c'est un oui. Vous récoltez enfin les fruits de vos efforts. S'il faut signer des contrats, relisez bien vos contrats. C'est ce que je disais avec les 2 sets d'épée qu'on avait. On a les communications. Donc, relisez bien vos contrats pour bien verrouiller le contrat. Mais je pense que tout est bon. Hein. On a le voyage et le soleil. On a le voyage et le soleil.
prendre encore 2 cartes. Donc encore, si vous prévoyez un voyage ou si une opportunité de déplacement de voyage s'offre à vous, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a le soleil au dos du jeu, il y a le soleil derrière. Ce voyage va vous apporter, donc s'il y a un voyage, ce voyage va vraiment vous apporter des choses très positives. Voilà. Et puis, vous avez encore cette notion de fêter, de célébrer avec vos amis, vos proches. On célèbre, on se connecte, on se contacte, on se réunit. Et il y a les célébrations, il y a la fête, il y a aussi votre réseau social qui pourrait vous apporter un travail. On a le bonheur, qui pourrait vous apporter un travail, des informations importantes quant à votre élévation. Il y a un secret qui pourrait vous être révélé. Ça pourrait s'agir aussi d'une formation, reprendre ou entamer ou commencer une formation, quelque chose de très prospère, hein. Quelque chose d'assez prospère. Franchement, vous allez, ce mois-ci, je pense qu'il va y avoir des jalousies et c'est un peu normal vu le beau tirage que vous avez, mais je m'inquiète pas pour vous parce que vous avez vraiment la tête sur les épaules et vous êtes prudent, prudente. Se récompenser. Alors encore 2 messages. Message des anges pour nos chers amis béliers. Oui, j'ai le sentiment que ce mois vous investissez en vous, vous vous choisissez. La priorité c'est pour vous, personne d'autre. Nettoyage, alors se lancer, se récompenser et nettoyage des intoxications. Se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, et oui, ces 15 dernières années. Il faut maintenant penser à recevoir, prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Vous choisissez ce mois, vous faites tout ce qui est bon pour vous. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Nettoyage, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Faites du sport, mangez sainement, dormez plus tôt. Voilà, c'est juste des conseils généraux qu'on reçoit tous et qui seraient bons de mettre en œuvre, de mettre en place. Voilà, chers amis bélier, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle fin d'année, de joyeuses fêtes, un très beau Noël, beaucoup de belles choses, d'amour, de prospérité, de santé. Que votre lumière brille. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.